Et puis là, les officiers, les autres là, le gardien du fort, Ferguson, ils les ont ramassés, puis ils ont emportés à l'intérieur du fort. Mais tous les autres marins, les survivants, ben, ils sont tous étendus sur le champ là, en attendant les camions de Gaspé pour venir les ramasser, parce qu'il y avait des blessés dans ça. Fait que finalement, ça a pris quand même un certain temps. Ces gens-là, là, il y avait froid. Là. 15 septembre, là, c'est pas toujours chaud dans l'eau, là, surtout dans le bout de Cap-de-Rosier. Fait que finalement, les camions sont arrivés. Puis c'est là que j'ai pris connaissance, moi, c'est quoi, là. C'était quoi la guerre, là? À 9 ans, on attendait, dans le temps, il n'y avait pas de télévision, on attendait des nouvelles de la guerre à la radio, mais la guerre en France puis en Angleterre, là, un petit gars de 9 ans, c'était loin de nous autres, mais là c'était la guerre, là, chez nous, là. Fait que moi, je revenais de l'école l'après-midi vers 3h, 3h15. Puis je passais, j'allais toujours voir mon père, son atelier, qui était sur la pointe. Puis il y avait un magasin des Vestes qui était situé à peu près là, à l'hydrobase qu'on a reconstruit, nous autres, là. À peu près dans ce secteur-là, le magasin était. Et puis je passais toujours en avant de ce magasin-là. Puis là, j'arrive là une journée, il y avait un périmètre, là, avec un paquet de militaires armés avec des carabines. Puis je disais, moi, c'est quoi qui se passe là? Le monde ne pouvait pas aller au magasin. Fait que là, je me suis approché, puis j'ai rentré à l'intérieur de ça. Ils m'ont laissé passer. Ils ont dit que c'était un jeune fouineux, probablement. Fait que, ils ne sont pas occupés de moi. Et puis, c'est qu'au magasin des Vestes, il y avait un poste d'urgence qui avait été établi par un groupe de femmes de Gaspé pour la Croix-Rouge. Il y en a une elle avait été infirmière, elle est une des sœurs de Davis, justement, infirmière à la Première Guerre, 14-18. Alors, ces femmes-là, les autres-là, ils avaient installé un genre de poste d'urgence en arrière du bureau là, du propriétaire. Alors, quelques minutes après, là, à un moment donné, il y a un premier camion qui est arrivé. Là, ils ont laissé le camion rentrer, il était tout avec une toile. Et puis là, ils sont stationnés en avant. Puis là, j'ai bien vu, il y avait 2 ou 3 militaires qui sont arrivés, les autres là, avec leur carabine pour être sûr de faire la garde, pas que personne s'approche. Et puis, là, ils ont ouvert la toile en arrière. Puis tant qu'ils ont ouvert la toile, j'étais pas plus loin que d'ici au mur, là. Là, j'ai vu là, tous ces gens-là, étendus, là, couchés dans le fond du camion. Ils étaient tous pleins de sang, plein d'huile, parce que c'était de l'huile, là, les bateaux, là, imagine-toi, là. Il y avait de l'huile à la surface de l'eau. Et puis, je remarque qu'il y en avait qui étaient en pyjama. Mais j'ai réalisé après, c'est que c'était le navire de la marine marchande. Et puis, les autres, ils travaillaient sur des chiffres, hein? Alors, des corps de travail. Alors, ça a donné à ceux-là qui étaient en pyjama, là, une midi, c'est parce qu'ils travaillaient de nuit, là. Je trouvais ça bizarre, tu sais, qu'ils étaient en pyjama. Enfin, mais je voyais ces gens-là, ils tremblaient, là, c'était une affaire épouvantable. Et puis, tu voyais juste les yeux. Ça fait que là, les femmes sont intervenues, les autres là avaient des couvertures de laine, puis ils les ont enveloppés avec ça. Et puis, arrivé, il y avait du café, puis du thé, du chocolat chaud, puis essayer de les calmer un peu. Et puis, l'ambulance est arrivée, là, l'ambulance militaire. À peu près 5-10 minutes après, un autre camion qui arrive de nouveau. Ah, c'était l'autre navire qui avait été torpillé aussi, là. C'était pas le même, là. C'était le Saturnus, là. Fait que c'était la même situation encore, là. Je pense qu'il y en a un qui est mort, je pense en arrivant à l'hôpital, ou qui est mort sur le pont, là, mais je sais qu'il y a eu quand même 5 morts toute cette journée-là, là. Mais des blessés, il y en avait 16. Il a porté 16 blessés à l'hôpital. Puis, je pense qu'il y en a un qui est mort, mais il reste, là, ils ont quand même sorti. Et puis, justement, l'Amazon Cruise en question, elle faisait partie du comité aussi des dames, là. S'il arrivait quelque chose, ça pouvait les accueillir dans une maison, hein. Fait qu'il y en a un groupe, là, que les camions, ils emportaient là.
Et puis, parce que le lendemain, pour ça, il prenait le train pour Montréal. Il quittait fidèlement après qu'il n'y avait plus de torpilles. Là, à ce moment-là, il quittait le golfe Saint-Laurent pour l'Allemagne. Le 2 octobre, je pense, 1942. Puis l'Allemagne l'a accueilli en héros parce qu'il avait abattu le côté tonnage là, des navires, là. Puis le nombre de navires qu'il y avait, puis rentrer intact de nouveau. Au port, c'était quand même... ça fait qu'il a reçu là, la décoration de la Croix de fer. Pour les ports de l'Orient, il se dirigeait vers l'Atlantique Nord. 4 jours plus tard, soit le 21 novembre, son U-517 fut victime d'une bombe larguée d'un avion britannique au large de l'Irlande. Il a été prisonnier. Il a été quand même un bon bout de temps prisonnier. Et puis au début de 1850, il devint quelques années plus tard le vice-amiral de la flotte de l'Allemagne de l'Ouest.